Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du consentement sexuel sur nos enfants. Donc voilà, et c'est quoi le consentement? Le consentement c'est l'effet de donner son accord. D'accord? Le consentement de donner son accord sexuel. Ce sont des choses à ne pas hésiter à parler à nos enfants. Et là il faut le commencer dès l'âge de 3 ans, 4 ans. Ce sont des sujets inévitables. Inévitables. Peut-être toi, tu peux éviter, toi, maman, toi, papa, tu peux éviter ce genre de conversation avec ton enfant. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que les gens que tu invites chez toi. Tu ne sais pas à l'école là où elle va. Tu ne sais pas le nouveau mari que tu as pris. Donc, ce sont des choses à aborder avec tes enfants. Tu ne sais pas la nouvelle femme que tu as pris si tu as un garçon. Donc, ce sont des choses vraiment à faire attention. Ce sont des sujets à aborder, ce sont des sujets inévitables. Il faut les parler sans gêne ni limite. Il faut leur dire que ton corps t'appartient. Un tel n'a pas le droit de te toucher là. Ce sont tes parties intimes. En parlant du consentement, donc tu apprends à ton enfant de dire non à certaines choses. Exemple, tu peux demander à ton enfant, est-ce que tu veux que je te fasse un bisou? Si ton enfant dit non, tu le respectes. Tu ne viens pas le forcer à te faire un bisou parce que toi, tu as envie de voir un bisou. Ça s'appelle respecter les limites de ton enfant. En faisant ces gens, ce sont des choses petites, mais ce sont des choses qui vont servir à ton enfant pour plus tard, quand certaines choses qui vont arriver, il aura plus la facilité de dire les choses. Là, on revient à la communication. Il faut parler. Il faut verbaliser. Moi, en étant petit, j'aurais aimé qu'on me parle de ça. J'aurais aimé qu'on me parle de ça. Mais bref, même si on ne m'a pas parlé de ça, moi-même, en grandissant, en ayant des enfants, j'ai appris. Parce que je voulais mettre ça en place pour mes filles. Je sais, certaines femmes ont peur de quitter. Ce n'est pas qu'aux Africains que ces choses arrivent. C'est dans tous les milieux et dans toutes les classes sociales. Ces genres de choses arrivent. C'est à nous, maman, nous, parents, de faire attention et de parler à ton enfant que ton corps t'appartient. Un tel n'a pas le droit. Un tel, c'est ton tonton, mais il n'a pas le droit de te toucher là. Un tel, c'est ta cousine, mais il n'a pas le droit de te toucher là. Moi, je vois parfois, il y a des cousins, des grands cousins qui partent en Afrique et qui sortent avec leur cousine sans remords. Sans remords. Donc, parents, ayons l'habitude de verbaliser les choses. Même si c'est ton père n'a pas le droit de te toucher là. Ton père n'a pas le droit de te faire ça. Donc, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Parler du consentement. C'est une notion de mettre des limites. Je mets mes limites. Je préviens mon enfant que ça. Moi, je connais une histoire d'un mariage. La fille, elle a rencontré les gars. Sa petite fille, elle avait 5 ans. Mais à un certain âge, quand elle a commencé à avoir ses règles, elle a commencé à tout, les gars ont commencé à sortir avec la petite jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et quand on l'a arrêté, il se faisait même plaisir en se filmant. Et quand on l'a arrêté, on lui a dit, mais c'est ta fille quand même, tu lui as pris. Elle avait 5 ans. Elle a dit, non, c'est pas ma fille. Non, c'est pas ma fille. Avec la dame, ils ont eu 2 enfants. Fille ou un garçon, je sais plus. Mais pour vous dire que, surtout nous, maman, quand on se marie, faites aussi attention. Et soyez vigilants. Faisons pas
confiance aveugle comme ça et tout. Ah non, 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 lui, il fera jamais ça à tel. Non, parce que tu connais pas son cœur. Tu connais pas son cœur. Tu connais pas. Donc, apprenons à parler avec nos enfants. Apprenons à parler du consentement à nos enfants. Apprenons à mettre même à l'école. Il ne faut pas négliger. Et puis la plupart des choses qui se passent là, ça se passe souvent dans la famille. C'est dans la famille que ça se passe. Donc voilà. Maintenant dans les réseaux sociaux, ça sort. Tu vois une petite fille de 2 ans, un vieux monsieur qui est en train de mettre son tour dans la bouche de la petite. Parce que toi, maman, tu laisses ton enfant avec un gars, avec un monsieur, parce que tu lui fais confiance. On ne fait pas confiance bêtement comme ça. On ne fait pas confiance. Il faut rester vigilant sur certaines choses. Il faut faire attention. L'autre jour, j'ai regardé une émission de Sous le Baobab et la petite fille qui témoignait, qui disait qu'elle s'est fait maltraiter, elle s'est fait abuser par son beau-père et que sa mère ne voulait pas casser son mariage. Elle avait peur de partir. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je ne peux pas juger. Mais il faut faire attention. Si la personne est encore à la guerre et reste avec toi toute la vie, je ne sais pas aussi si c'est une bonne idée de rester avec quelqu'un toute la vie, tout en sachant que cette personne-là, il a abusé de ma fille. Si la personne part encore, mais là, tu laisses des séquelles à ta fille. Là, ce sera les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. D'où les raisons de parler. Déjà, quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, fais-le comme tu m'aimes moi, tu dois aimer aussi mes enfants. L'amour ne fait pas mal. Donc, quand tu aimes la personne, tu ne fais pas mal. Si tu fais mal à son enfant, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu fais... Quand quelqu'un qui prétend t'aimer va commencer à faire des choses comme ça à ton enfant, non, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est foutaise. C'est foutaise. Donc, c'est à nous de faire attention, de ouvrir les yeux, de communiquer avec nos enfants, de protéger nos enfants. Donc, voilà. Faisons attention. Je n'ai pas dit tous les beaux-pères, parce que ça peut aussi arriver, ton propre père te fasse ça aussi. Oui, ça aussi, ça peut arriver. Des papas qui font ça aussi à leurs enfants. Et faire attention à nos enfants. Et on ne peut que le protéger en parlant, en verbalisant, en leur donnant confiance en eux. C'est ça qui va faire que certaines choses ne vont pas y arriver. Et quand ça se passera à la maison, voilà. N'ayez pas cette gêne de dire les choses à vos enfants. Il faut le dire. Faisons vraiment attention à aveugle quand nos enfants dans le gueule de loup. Parce qu'on a envie de rester dans un foyer. Donc, voilà. Après, c'est un choix. Et puis, voilà. Ce n'est pas pour juger. Et ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Chacun est libre de choisir. Et puis, voilà. Mais c'est juste qu'il faut protéger. Parce que les enfants, ils sont pour rien, en fait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.